Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2010, l'ambitieux chef du gouvernement hongrois Viktor Orbán impose à son pays une politique aux accents nationalistes, voire populistes, et rien ne l'arrête, même pas les mises en garde de ses partenaires européens. Avec cette nouvelle constitution, le système Orbán atteint son apogée. Petit à petit, tous les domaines de la politique, de la société, de l'économie, mais aussi de la culture, sont verrouillés et façonnés pour lui assurer une mainmise durable. Ses fidèles sont notamment à la tête de toutes les grandes institutions. Dans le domaine politique, un parlement réduit, des élections à un seul tour pénalisant le jeu des petits partis, le droit de vote est reconnu aux Hongrois d'origine vivant à l'étranger et aux postes clés de l'appareil d'État, économie, police, justice, armée, sont installés des proches d'Orbán avec un mandat de 9 à 12 ans. Les réformes touchent aussi la vie privée. Dieu fait son entrée dans la Constitution en préambule. L'embryon est considéré comme un être humain. Le mariage n'est autorisé qu'entre hommes et femmes. Côté quatrième pouvoir, c'est une mise au pas, en bonne et due forme. La seule radio d'opposition du pays n'a plus de fréquence. Télévision, radio, agences de presse sont regroupées en une seule entité supervisée par un proche d'Orbán. En matière économique, maintenant, un taux unique de 16% de l'impôt sur le revenu est fixé, liant les mains de futurs gouvernements en matière budgétaire. Le Conseil fiscal, composé de 3 membres nommés par le Premier ministre, aura un droit de veto sur le budget et la possibilité de demander la dissolution du Parlement. Mais c'est sur la réforme de la Banque centrale, votée vendredi, que la polémique enfle entre Budapest et Bruxelles. L'indépendance de l'institution nationale est l'un des critères à respecter pour pouvoir entrer dans la zone euro. Or, la nouvelle loi prévoit que son gouverneur ne pourra plus choisir ses adjoints. Ils seront nommés par le Premier ministre. Sur les 9 membres du Conseil monétaire de la Banque centrale, 6 seront nommés par le Parlement. Pour modifier la plupart de ces nouvelles lois, il faudra désormais une majorité des 2/3 au Parlement, mission quasi impossible pour l'opposition. Ignorant les critiques, Viktor Orbán continue de façonner la Hongrie à son image et à son avantage, au risque d'y altérer fortement la démocratie et de lui faire rater le train de l'Europe.